Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. On va parler des municipales, mais un mot d'abord sur la loi présentée demain en Conseil des ministres par Brune Poirson sur l'économie circulaire. L'objectif est ambitieux. On le rappelle, l'interdiction des plastiques à usage unique en 2020, 100% de plastique recyclé en 2025. Vous soutenez naturellement cette démarche ? On soutient les objectifs, surtout qu'une partie des objectifs de cette loi sont des lois européennes. C'est la transposition de lois européennes. On s'est battu depuis des années pour quelque chose de bon sens. Pendant des années, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, quand ils avaient fini une bouteille en verre, ils allaient à la consigne rendre la bouteille. Moi-même, quand j'étais gamin, on allait rendre, ça faisait l'argent de poche. Et donc tout ça, c'était du bon sens. Réduire notre consommation, mais surtout la réduire à la source. On sait à quel point il y a des suremballages dans la grande distribution et qu'il faut travailler. Le problème qu'on a, et j'ai lu un peu, y compris les interviews des différents ministres en charge de l'environnement, c'est qu'ils disent on a des objectifs, mais maintenant on va travailler au comment. On va réfléchir à qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, dans 5 ans. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut faire les choses ? Ah ben non, ça fait tellement d'années que vous avez des professionnels, des experts, des associations, des magasins qui travaillent sur ces sujets-là. Et encore aujourd'hui, c'est beaucoup de grands discours, beaucoup de slogans et peu d'actions concrètes. Est-ce que vous entendez, Yannick Jadot, la colère des maires sur la question notamment de la consigne, qui disent que les consommateurs vont être captifs des grandes surfaces ? Ils expliquent que ça va déstabiliser l'organisation du commerce alimentaire en centre-ville ou encore les services de gestion des déchets. Il y a de bonnes intentions, mais concrètement, ça va être compliqué à appliquer localement. Mais pourquoi est-ce que dans les magasins de proximité, on n'aurait pas, comme il y a 20 ans, il y a 30 ans, des cagettes où, quand vous êtes venu que vous avez acheté une bouteille en verre, et ben vous la ramenez. Parce que la question, c'est pas simplement l'objectif de 100% recyclage du plastique, c'est pipeau, ça n'existe pas. Vous n'arrivez pas, parce que vous n'arrivez pas à recycler l'ensemble du plastique. C'est tellement complexe, y compris c'est lié au pétrole. Vous avez des molécules, des machins, à un moment donné, vous ne pouvez plus recycler. Donc l'enjeu, il est de réduire profondément notre consommation de la fabrication de plastique. Pas simplement en bout de chaîne, éviter que ça se retrouve dans l'océan, que ça se retrouve dans l'environnement, mais qu'on arrête. Et là, je ne vois aucune obligation, notamment pour la grande distribution, pour l'agroalimentaire, de réduire les suremballages qui nous rendent fous quand on va dans un magasin. Sur la stratégie retenue, à savoir se concentrer davantage sur les petits gestes de la vie de tous les jours, ramener les bouteilles à la consigne par exemple, plutôt que des grands enjeux, on va parler du nucléaire, du glyphosate. Est-ce que ça c'est la bonne stratégie du gouvernement pour embarquer toute la société ? Il faut impliquer chacune et chacun. Et les citoyens sont prêts. Les entreprises agissent, les collectivités locales souvent prennent des initiatives. C'est le gouvernement qui est très en retard. Regardez le dernier rapport qui sort sur le plan national santé-environnement. Vous avez l'inspection générale des affaires sociales, le commissariat au développement durable qui disent depuis des années, on ne fait rien pour protéger la santé. On ne fait rien pour réduire l'usage des pesticides. Notre pays a dépensé 700 millions pour réduire les pesticides. On continue à les augmenter. Vous avez même les chercheurs publics, pour la première fois, ont interpellé le gouvernement en disant même sur les fonds publics de recherche sur les pesticides, on ne nous autorise pas à regarder les dommages sur l'environnement et sur la santé. C'est pour ça que les traités de libre-échange vous agacent ? C'est sur la question des pesticides. Je rappelle que on a parlé beaucoup du Mercosur récemment, mais le CETA, donc traité de libre-échange avec le Canada, sera ratifié par le Parlement le 17 juillet. En tout cas, il arrive en discussion au Parlement et en commission précisément aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est absolument choquant. Nous avons aujourd'hui une priorité internationale, le climat, la biodiversité. Et ces accords, le CETA, c'est la mondialisation de la malbouffe, c'est la mondialisation de la souffrance animale, c'est la disparition de nos paysans. Parce qu'au Canada, les animaux sont nourris, shootés aux antibiotiques, aux activateurs de croissance. Ils devront s'adapter à nos normes, voilà ce que nous explique. Mais non, parce que c'est pas interdit. Vous verrez que c'est mort. Ils pourront pas exporter des hormones. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a peu de bœufs canadiens aujourd'hui sur notre marché. Ils sont en train de créer la filière sans hormones. Mais les activateurs de croissance, bourrés aux antibiotiques... C'est important ce que vous dites, Yannick Jadot. Nous, on nous explique, le gouvernement explique que ces produits seront adaptés aux normes européennes.
Pourquoi c'est faux? Parce que vous pouvez, au Canada, shooter vos animaux aux antibiotiques et exporter légalement cette viande en France. Vous pouvez avoir des élevages concentrationnaires, 50 000, 70 000 bovins dans des situations abominables et exporter la viande. Vous avez aussi au Canada l'augmentation des exportations vers l'Europe et vers la France, des carburants issus des sables bitumineux. Il est encore temps de faire machine arrière. Il suffit que chacun, vous qui regardez la télé ce matin, vous interpelliez votre député, vous dites « Moi, je veux défendre le climat, je veux défendre mes paysans, je veux pas la mondialisation de la malbouffe, je veux pas la disparition de l'agriculture. » Parce que le vote, c'est bientôt au Parce Parlement. que le vote, c'est le 17. Et sur le Mercosur, c'est pareil. Vous vous rendez compte, ce président de la République, Macron, qui fait des gestes de sympathie avec Bolsonaro, qui veut couper l'Amazonie, qui vend le Brésil à l'agrobusiness, qui, ce week-end même, disait « Moi, je suis prêt à faire travailler les enfants. » Et c'est avec ces gens-là... Mais il reste dans l'accord de Paris, c'est la contrepartie. Mais non, on s'en fout, ça veut rien dire. Comment on s'en fout de l'accord de Paris? Non, parce que Bolsonaro, il va bousiller l'Amazonie pour nous exporter du bœuf et nous exporter du soja transgénique. Il faut qu'on parle des municipales, Yannick C'est Jadot. honteux, franchement. Vous avez dit pour les municipales, entre un divers droite qui met en place des jardins partagés, des cantines bio et un socialiste qui soutient les autoroutes et les cantines Sodexo, j'appellerais à voter divers droite. Et alors là, votre parti exclut toute alliance avec la droite. Est-ce que vous êtes encore, Yannick Jadot, en face avec votre parti? Mais oui, Europe parce Écologie Les parce que les élections municipales, ce n'est pas une élection nationale. C'est 36 000 élections. C'est la subsidiarité. Dans chaque commune, on va définir notre stratégie. Nous nous sommes rassemblés avec tous les mouvements écologistes hier pour dire nous allons travailler ensemble pour les municipales, les régionales et après les élections nationales avec Delphine Batho et tous les autres. Et ce que nous disons, c'est qu'à un moment donné, nous sommes pragmatiques. Il y avait, vous savez, cet exemple du maire d'hiver droite de Ferrette, en Alsace, qui s'est battu pour accueillir des réfugiés dans sa commune. Et je vais dire à ce monsieur, vous êtes d'hiver droite, vous êtes le mal, alors que nous, la gauche, c'est le bien. C'est pas comme ça que ça marche. Vous savez ce qu'il vous dit, Yann Brossat? Yann Brossat, il est communiste et vous dit, rappelle-toi, Yannick, que tu es de gauche. Est-ce que vous êtes de gauche encore? Je suis écologiste. Est-ce qu'à un moment donné, moi, vous savez, j'en ai marre que l'écologie ait à se situer par rapport au paysage politique du XXe siècle. C'est au paysage politique du XXe siècle qui n'a pas lutté contre le dérèglement climatique, gauche ou droite, qui n'a pas lutté contre les pesticides, qui n'a pas lutté contre la pollution de l'air, qui pourrit la vie de nos enfants. Pour l'économie de marché, c'est à eux de se positionner par rapport à l'écologie. Et par Nos rapport valeurs, à c'est la l'économie de justice marché, sociale, comment est-ce que vous c'est la positionnez? solidarité, c'est l'égalité des droits, c'est la démocratie. On est fort sur nos valeurs, mais nous voulons que l'écologie, enfin, prenne le pouvoir. On a de l'ambition pour l'écologie. Ils vous répondent juste, et par rapport à l'économie de marché? Mais l'économie de marché, tout le monde est pour l'économie de marché. Bon. Vous voulez que les paysans bio vendent dans les sauf-causes? Vous voulez l'économie Maduro? Nous sommes pour une économie régulée. C'est dit. Où l'économie a du sens, les entreprises ont une vision, ils servent la société, la justice sociale et la lutte contre le dérèglement climatique et l'anéantissement du vivant. C'est notre avenir. Merci. C'est ce que nous rappellent les jeunes en permanence. Yannick Merci Jadot, beaucoup. c'est à vous, Laurent.